Le plus ancien macaron de France, s'il vous plaît. C'est nous les premiers alors. Pascal Debeau, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Pascal. C'est vrai ça? C'est vraiment le plus ancien macaron de France? Oui, c'est le plus ancien. Il est de 971. Les premiers écrits, en fin de compte, sont de 971. Donc c'est vraiment un des... Pour moi, le plus ancien. Ah oui, parce qu'avant qu'on l'écrive, on devait en manger 2-3. En général, tout ce qui est un peu gourmandise en France, c'est des histoires d'abbayes, de moines, c'est ça aussi? Oui, c'est ça. L'abbaye de Cormery, qui à l'époque était une très très grosse abbaye. C'était un peu le retrait de Tours. Et en fin de compte, les abbés se cachaient, je crois, par là-bas pour manger les macarons. Ça doit être ça. Ah oui, tiens. Ah, d'accord. Comme c'est curieux. C'est donc ça. Et j'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il y avait un trésor qui aurait pu être caché à l'abbaye de Cormery. Alors là, je l'ai pas trouvé. Vous l'avez pas trouvé? Non, je l'ai pas trouvé. Bon, mais vous avez trouvé la recette, et ça, c'est bien. Par contre, la recette, je l'ai, oui. Je l'ai, c'est une recette qui, en fin de compte, se passe de professionnel en professionnel. Moi, j'ai racheté en 2000, la recette était vendue avec les murs. Ah oui. Donc, c'est une recette qui est protégée maintenant, d'ailleurs, depuis un certain temps. On essaye de garder ça pour nous. D'accord, ça se passe de bouche de druide à oreille de druide presque. C'est un peu comme dans Astérix. C'est un peu ça, oui. Tant qu'il n'y a pas un barde qui chante. Oui, non, voilà, c'est mieux. C'est-à-dire qu'on lui fait manger du macaron, comme ça il a la bouche pleine, il peut pas chanter. Cormery, c'est un peu le village gaulois, du coup. Ben voilà, aussi. C'est ça. Alors, expliquons justement, qu'est-ce que c'est que ce fameux macaron? Parce que bon, pour la plupart des gens d'aujourd'hui, le macaron, c'est deux espèces de trucs un peu lisses, meringués, avec un truc au milieu, une petite pâte. C'est rien à voir du tout le macaron. Non, du tout. En fin de compte, c'est une pâte, c'est une macaronnade, qui ça absolument, les blancs d'œufs sont pas du tout montés, puisque contrairement aux autres. Et on va dire que c'est moelleux à l'intérieur et c'est quelque chose de croustillant à l'extérieur. Donc ça ressemble, je sais pas trop. C'est un peu dans l'esprit de ce qu'on va trouver sur le nougat de Tours, par exemple. Oui, c'est un peu. De toute façon, oui, c'est un peu ça, mais beaucoup plus ferme. D'accord. Le nougat de Tours, c'est friable, c'est friable dessus, ça, c'est friable. Que nous, c'est beaucoup plus ferme, quoi. C'est un petit biscuit. Ça tire sur la pâte d'amande, quoi. Ouais. Et ce macaron, il a une forme particulière. Ah oui, il a une forme, On m'a dit que c'était un nombril, c'est vrai? Alors, c'est pas le mien, mais ça aurait pu. Sinon, vous faites pas votre âge, 1971, Oui, ça commence à faire, oui, apparemment, d'après la légende, le pâtissier de l'époque serait endormi sur la pâte, ce qui a donné la forme du nombril sur la pâte, et ils sont partis sur cette idée-là. On ne sait pas pourquoi ils sont endormis, mais enfin bon, ça c'est une autre histoire. Oui, voilà. Et à propos de belle histoire d'ailleurs, Pascal Debeau, vous avez emmené les macarons de Cormery jusqu'au Japon. Oui, c'est ça. Il y a un petit mois là, on a fait une exposition à Tokyo, une exposition qui était assez extraordinaire, un grand souvenir. Et on a été très très surpris de l'accueil du macaron. Puis nous aussi, on a été surpris par l'accueil qu'ils nous ont réservé. L'accueil tout court. Oui, l'accueil tout court. Oui. Comment est-ce que les Japonais ont accueilli justement le macaron de Cormery? Alors, ils adorent tout ce qui est culture ancienne. Alors là, j'avais emmené des posters de Cormery, de l'ancienne abbaye, des monuments de Cormery, puisque entre autres de l'abbaye, on a des monuments. Et ils sont très très friables de l'histoire des moines, quoi, en fin de compte. Et donc ça, comme c'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps, ça les intéresse. Et donc on sait l'histoire des macarons, du coup on se les répétait quelques fois, parce que voilà quoi, ils demandent. Alors moi j'ai quelques petits soucis en japonais. Ah oui, c'est curieux. Comment on dit macaron en japonais, vous savez? Alors là, du tout. Vous avez pas retenu? Maintenant, c'est pas. Puis de toute façon, on dit macaron, d'abord. Dis donc, c'est nous qu'on les a inventés. Alors en fin de compte, quand ils parlent macaron, ils ronronnent un peu macaron. D'accord. Ça fait un peu ça. D'accord. Oui, donc après, je peux pas vous dire ce qu'ils disent derrière, mais bon. Le macaron japonais a le R qui roule. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est les Japonais du Gers. Voilà. Mais en tout cas, ils ont apprécié. Oui, on a été agréablement surpris et on en a quand même fait 10 000 en 5 jours. Ah oui. Donc oui, ça a été très très belle expérience, quoi. Et l'importateur qui était avec nous a donné un grand coup de main parce que il fallait les matières premières.
Donc on n'a pas pu tout emmener d'ici, mais vous les avez réalisés sur place? oui, on a fabriqué tout sur place, cuit sur place, emballé sur place, parce que ça c'est quelque chose aussi qui les intéresse, c'est la fabrication devant. Donc on était derrière notre belle vitre vitrée et vitrée, ça se dit pas, mais enfin bref. On a compris que c'était transparent. Ouais, et du coup on travaillait devant les gens, quoi. Et on était moi j'étais assez interrompu pour les photos, parce que ça c'est pareil. Hein, oui, forcément. C'est pas une légende. Ah oui, non. Vous étiez la tour Eiffel du moment, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Puis on était bien entourés. Hein. Il y avait quelques gros professionnels parisiens. Et donc vous exportez des macarons de Cormery au Japon, toujours? Alors là, on est en train d'étudier, puisque c'est quand même un produit noble et qui a pas d'améliorant dedans, il n'y a pas de conservateur. Donc aujourd'hui, il a une durée de vie un peu courte. Donc on est en train d'étudier pour qu'il ait une durée de vie un tout petit peu plus conséquente et sans y remettre tout un tas de saloperies dedans. Bien sûr. Parce qu'on est il faut le dire, c'est un vrai macaron pâtissier. C'est-à-dire le macaron de Cormery, on va le trouver, pour celles et ceux qui voudraient le goûter, qui viennent d'arriver en Touraine, on va le trouver quoi? Chez les artisans, chez vous? C'est ça, oui, chez les artisans, on le trouve, pour ne citer que lui, la balade gourmande d'Oual. D'accord. Qui est un client de chez vous aussi, d'ailleurs. Et oui, on a des épiceries fines, on a Fauchon aussi à Paris qui vous distribue. Qui distribue. D'accord. C'est une belle reconnaissance, ça, quand même. Oui. Disons que le Japon a un peu démarré avec tous ces trucs-là, quoi. Donc oui, on a à Dorian, au Hall de Lyon. Enfin, on a quand même quelques belles adresses, quoi. Mais c'est que des adresses d'épicerie fine, quoi. Le macaron de Cormery, fleuron de la gastronomie tourangelle, s'il vous plaît. Oui, on en parle ce matin. Très belle idée. Nous recevons aujourd'hui Pascal Debeau au vrai macaron de Cormery. C'est le nom de la pâtisserie. Ouais, c'est ça, ouais. Vous êtes boulanger, pâtissier, pâtissier, boulanger. Pâtissier, boulanger. Ouais. Vous, votre métier, c'est la pâtisserie d'abord. Ouais. D'accord. Qu'est-ce qui vous a amené à Cormery? Parce que vous nous avez dit quand j'ai repris l'affaire. Alors, en fin de compte, j'étais dans une affaire qui était à 5 km de Cormery, et puis j'ai traversé l'Inde, quoi, en clair. J'ai trouvé que c'était encore plus joli de l'autre côté. C'est ça. Donc voilà, je me suis retrouvé à Cormery comme ça, quoi. Et vous les travailliez déjà avant, les macarons de Cormery? Vous les connaissiez? Vous saviez les faire? Pas du tout. Du tout, puisque c'est, comme je le disais au départ, c'est vraiment une recette locale, et ça reste à Cormery. C'est de Cormery, ça ne bouge pas de Cormery. D'accord. Donc on est vraiment les seuls en France à le faire, quoi. Ça vous a surpris justement quand vous êtes arrivé? Vous êtes dit je me suis d'abord posé la question un petit peu. J'ai dit qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et puis faut dire au départ, j'y ai pas trop prêté attention. Et en fin de compte, il y a 5-6 ans, on a vraiment redéveloppé le produit, parce qu'on s'est aperçu que en faisant le salon de l'agriculture à Paris, qu'ils étaient hyper appréciés, et surtout que personne ne les connaissait. Donc on s'est dit, quand on est arrivé à Paris, je crois qu'on avait vendu 500 boîtes en 2 jours. Enfin, c'était un truc de fou, et je me suis dit, bon, c'est pas possible, ce truc-là, ça doit marcher, quoi. Et on a relancé, on a fait de la pub, on a un peu revisiter le produit, parce qu'aujourd'hui il y a 2 macarons, il y en a un à la framboise et le nature de base. Et puis voilà, quoi, de fil en aiguille, depuis 5 ans, on est dans les épiceries fines, on voyage un petit peu maintenant, et puis voilà, quoi. Est-ce que vous avez envie d'en faire une sorte de marque où il y aurait plusieurs personnes qui le produisent, ou vous voulez que ça reste vraiment à Cormery, le macaron de Cormery? À la base, ça serait mieux que ça reste à Cormery quand même, ça serait plus sympathique. Maintenant, on n'est pas à l'abri que les Japonais copient la recette. Ah oui, c'est-à-dire que vous êtes content de le faire connaître, mais vous faites gaffe quand même, attention, il ne faudrait pas qu'on vienne nous voler la recette, quoi. J'y fais gaffe quand même, parce que je m'aperçois quand même que c'est un produit qui est hyper apprécié, quoi. Ouais, c'est vrai que le petit macaron de Cormery avec le café, vous n'allez pas me dire le contraire, Richard, hein? Ça y est, ça va pas. C'est très bien. Voilà. Vous avez pris le pouvoir, donc maintenant j'attends, tranquillement. Avec la boîte de macarons d'ailleurs. C'est moi qui. Voilà. Comment acheter un garçon, vous lui remplissez le ventre en fait. C'est pas très compliqué en vrai. Exactement.